l'Église catholique a vécu un moment historique le 8 mai 2025, avec l'élection du cardinal Robert Francis Prevost comme 267e pape. Il a pris le nom de Léon XIV, marquant un nouveau chapitre dans la longue et riche histoire de l'Église. Pour la première fois, la papauté était détenue par un Américain. Ce fut un événement capital pour l'Église catholique aux États-Unis et dans le monde entier. Ajoutant à la signification historique, Léon XIV est également devenu le premier pape augustin en plus de 8 siècles. L'élection d'un pape américain a créé une onde de choc dans le monde catholique. Elle a signalé un déplacement du centre de gravité de l'Église, reconnaissant la présence et l'influence croissante du catholicisme dans les Amériques. L'élection de Léon XIV a été accueillie avec enthousiasme et espoir, en particulier aux États-Unis, où les catholiques ont célébré cet événement historique. Son parcours et ses expériences uniques promettaient une nouvelle perspective sur les défis et les opportunités auxquelles l'Église est confrontée au XXIe siècle. La sélection de Léon XIV reflétait également la nature mondiale de l'Église catholique. La papauté n'était plus considérée comme exclusivement européenne. Elle embrassait désormais l'universalité de l'Église, reconnaissant les contributions et le potentiel de leadership des catholiques du monde entier. Cette élection historique a marqué une nouvelle ère d'inclusion et de diversité au sein de l'Église, où les frontières géographiques ne définissaient plus le leadership. L'élection du premier pape Augustin, en plus de 800 ans, a apporté une intrigue supplémentaire à la papauté de Léon XIV. L'ordre augustin, connu pour son accent sur la rigueur intellectuelle et la pastorale, a eu un impact profond sur l'histoire de l'Église. Les racines augustiniennes de Léon XIV promettaient un retour à ses valeurs fondamentales, en mettant l'accent sur la profondeur théologique et la compassion dans sa papauté. Le monde attendait avec impatience de voir comment sa spiritualité augustinienne façonnerait son leadership et influencerait la direction de l'Église catholique. Né à Chicago en 1955, le parcours de Robert Francis Prevost vers la papauté était tout sauf prévisible. Il a grandi dans une famille multiculturelle, son héritage étant un mélange de racines françaises, italiennes et espagnoles. Cette éducation lui a inculqué une profonde appréciation de la diversité et une maîtrise de plusieurs langues, dont l'anglais, l'espagnol, l'italien, le français et le portugais. Il pouvait également lire l'allemand et le latin. Ses talents linguistiques se révéleront plus tard précieux dans son ministère, lui permettant de se connecter avec des personnes de tous horizons. Au lieu de poursuivre immédiatement une vocation religieuse, les premières études de Prevost l'ont mené à l'université Villanova, où il a étudié les mathématiques. Cette base analytique lui a inculqué un esprit discipliné et un amour pour la résolution de problèmes. Ses compétences, apparemment éloignées du domaine spirituel, lui servirent plus tard à naviguer dans les complexités du leadership de l'Église. Sa formation mathématique a fourni une perspective unique à travers laquelle il a abordé les questions théologiques et les défis pastoraux. Cependant, l'appel à servir Dieu l'a finalement conduit à rejoindre l'ordre des Augustins en 1977. Cette décision a marqué un tournant dans sa vie, déplaçant son attention du monde des chiffres vers le domaine de la foi. Sa rigueur mathématique a trouvé une nouvelle expression dans ses études théologiques, et son esprit analytique a approfondi les Écritures et les enseignements de l'Église. Il a embrassé le charisme augustinien, trouvant une résonance avec son accent sur la poursuite intellectuelle et le service compatissant. En 1982, il a été ordonné prêtre augustin, s'engageant dans un voyage qui l'emmènerait bien au-delà des rues familières de Chicago. Son début de sacerdoce a été marqué par un profond engagement envers le travail pastoral, servant dans diverses paroisses et démontrant son dévouement au bien-être spirituel des fidèles. Sa curiosité intellectuelle et son cœur compatissant ont fait de lui une figure bien aimée des paroissiens, qui appréciaient ses homélies perspicaces et son souci sincère de leur croissance spirituelle. En 1985, le zèle missionnaire du père Prevost l'a conduit au Pérou, où il passerait une partie importante de son sacerdoce. Cette nation sud-américaine, avec sa culture vibrante et ses profondes racines catholiques, est devenue sa seconde patrie. Il s'est immergé dans la vie du peuple péruvien, apprenant sa langue, adoptant ses coutumes et partageant ses joies et ses peines. Son ministère au Pérou a été caractérisé par son engagement envers la justice sociale et son plaidoyer infatigable pour les pauvres et les marginalisés. Il a été témoin direct des défis auxquels sont confrontées les communautés pauvres et s'est consacré à soulager leurs souffrances. Il a mis en place des programmes éducatifs,
des initiatives de soins de santé et des projets d'autonomisation économique permettant aux gens de se libérer du cycle de la pauvreté. Ces efforts lui ont valu le respect et l'admiration de la communauté catholique et de la société péruvienne au sens large. Son dévouement au peuple péruvien n'est pas passé inaperçu. En 2014, le pape François l'a nommé évêque de Chiclayo, un témoignage de son leadership pastoral et de son lien profond avec la communauté locale. En tant qu'évêque, il a poursuivi son travail avec une vigueur renouvelée, défendant les droits des pauvres, promouvant le dialogue interreligieux et favorisant l'unité au sein du diocèse. Il était connu pour son humilité, son accessibilité et son engagement indéfectible à servir les besoins de son troupeau. Son séjour au Pérou a profondément façonné sa vision du monde et sa compréhension de la mission de l'Église. Il a développé une profonde appréciation de l'universalité de l'Église, reconnaissant que le message de l'Évangile transcendait les frontières culturelles et géographiques. Ses expériences au Pérou lui ont inculqué un profond sentiment de solidarité avec les pauvres et les marginalisés, qui deviendront plus tard des caractéristiques déterminantes de sa papauté. De retour du Pérou, Prevost a assumé des rôles de direction au sein de l'ordre des Augustins, servant comme prieur général de 2001 à 2013. À ce poste, il a supervisé les opérations mondiales de l'ordre, guidant sa direction spirituelle et promouvant sa mission d'éducation, d'évangélisation et de service. Son leadership a été marqué par son approche collaborative, sa capacité à inspirer et à motiver les autres, et son engagement indéfectible envers les idéaux augustiniens. Reconnaissant ses compétences administratives et sa profonde compréhension du paysage mondial de l'Église, le pape François l'a nommé préfet du dicaster pour les évêques en 2023. Ce poste crucial l'a placé à la tête de la sélection et de la nomination des évêques dans le monde entier. Un témoignage de la confiance que le pape François plaçait en son jugement et en son engagement à nommer des pasteurs qui incarnaient l'esprit de l'Évangile. Il a exercé cette responsabilité avec beaucoup de soin, recherchant des candidats qui étaient non seulement théologiquement solides, mais aussi pastoralement sensibles et engagés à servir le peuple de Dieu. En reconnaissance de son service à l'Église, il a été créé cardinal en 2023 et nommé cardinal-évêque d'Albano en 2025. Ces nominations ont encore renforcé sa position de figure de proue au sein de l'Église, et son nom a commencé à circuler comme successeur potentiel du pape François. Alors que certains considéraient de ses origines américaines comme un obstacle potentiel, d'autres les considéraient comme un atout, estimant que sa perspective unique pourrait aider à combler les fossés et à apporter une nouvelle voie à la papauté.